la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit, je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Il ne faut pas faire de l'à peu près, il ne faut pas improviser, il faut être structuré, il faut être organisé. Nous devons nous réaliser dans nos propres pays. Qui aurait pu imaginer au Bénin qu'un jour, il y aurait un directeur général d'une grande entreprise qui a la trentaine? Mais ce n'est pas l'âge, c'est la compétence et la capacité des gens à faire des choses. Et il faut faire confiance aux jeunes. Les amis, on continue avec Régis Fassia, masterclass après masterclass. Et aujourd'hui, on va parler de la fuite des cerveaux. Régis Fassia te livre son analyse du rôle des parents, du rôle de l'État dans la fuite des cerveaux africains. Il t'explique comment on pourrait contrer cela et faire que la diaspora contribue massivement au développement des pays africains. La ressource la plus importante d'un pays, c'est la matière grise. Ce n'est pas les matières qu'on a sous le sol pour lesquelles on se bat, ce sont les cerveaux. Et aujourd'hui, l'Afrique perd trop facilement ses cerveaux. Regardez vous-même l'exemple qu'il va donner d'un jeune Malien qui, pour 200 euros, ne va pas entrer à Polytechnique. 200 euros ne va pas avoir sa chance d'entrer à Polytechnique. Et enfin, il t'explique une réalité simple. C'est en Afrique qu'on va s'épanouir, les amis. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux gagner ce que tu veux. C'est en Afrique que tu auras ton plein épanouissement. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on est dans des systèmes dans lesquels il y a de plus en plus de renfermement sur soi. Les extrêmes prennent de plus en plus de place. L'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. Elle est déjà au pouvoir dans plein de pays européens et on voit les conséquences. Le racisme est désormais décomplexé à plusieurs endroits. Les langues se délient et il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas le meilleur environnement pour faire grandir ses enfants et être totalement épanoui. L'une des raisons pour lesquelles je suis rentré en Afrique, c'est que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un environnement dans lequel on va leur reprocher leur couleur de peau, dans lequel on va leur faire des remarques par rapport à leurs cheveux, dans lequel on va leur faire des remarques par rapport à leur physique, parce qu'ils sont différents et minoritaires. Vous pouvez prendre des décisions aujourd'hui qui vont avoir un impact au-delà de vous-même, mais sur vos familles et sur vos enfants. Je connais des amis au Canada qui sont multimillionnaires en patrimoine, mais qui veulent partir du Canada. Parce qu'ils sont dans un environnement ultra woke, dans lequel on enseigne des choses déviantes d'après eux et leurs valeurs à leurs enfants. Et rien que pour ça, ils s'apprêtent à quitter le Canada pour retourner en Afrique. Les amis, on a un continent qui nous attend, qui nous tend les bras. Et c'est important que vous preniez le temps d'écouter des gens comme Régis Fassia, qui est un homme de terrain, un homme d'expérience. Ça fait 30 ans qu'il est chef d'entreprise. Il a créé un grand groupe dans plusieurs pays africains aujourd'hui. Et au départ, il n'avait rien. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'idée, il n'avait pas de soutien. Sa propre mère ne l'a pas soutenu. Et pourtant, il y est parvenu quand même, sur ce continent. Et ce que je te propose de faire, c'est de venir te former auprès des gens comme lui. Parce que Régis vient te former à Back to Africa les 11 et 12 octobre prochains au Palais des Congrès. Régis vient pour te former, pour que tu puisses toi aussi être compétent pour réussir en Afrique. Si tu ne peux pas être présent au Palais des Congrès, c'est pas grave. Tu peux prendre ta place les 11 et 12 en stream pour suivre à distance. États-Unis, Canada, Afrique. On doit suivre massivement ce qui va se passer ces 2 jours-là à Paris. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent être là, qui veulent rencontrer Régis, qui veulent prendre ses coordonnées, qui veulent rencontrer Bertin Thiaufo, qui veulent rencontrer le lot des autres entrepreneurs que j'invite, Marc Karine, qui veulent rencontrer Marc Saint-Julien, et j'en passe, les amis, venez vous former auprès des meilleurs. Et il y a un seul événement qui vous permet d'avoir toute cette crème-là réunie, c'est Back to Africa. C'est un investissement qui vaut largement la peine. On est à des tarifs hyper bas en ce moment, et c'est le meilleur moment pour prendre vos tickets. On est à 150 euros au lieu de 450 euros, donc les tarifs vont aller en augmentant. C'est maintenant que vous devez prendre vos tickets. Et surtout de l'autre côté, on est à 99 euros au lieu de 300 euros. Bref, on a tout fait pour que le prix, l'argent ne soit pas un frein cette année. Réserve donc ta place. Et pour le moment, allons écouter Régis qui a encore énormément de pépites à nous partager. Let's go! Toi, tu as eu de la chance. Non, je n'ai pas eu de la chance. Ce n'est pas de la chance. Je suis désolé. Vous savez, la chance, c'est quoi? C'est quand quelque chose vous tombe dessus comme ça par hasard sans que vous ne vous y attendez. C'est ça la chance. Non, je suis désolé. Il faut appeler les choses par leur nom. J'ai pris un risque. J'ai été résilient, j'ai travaillé. Vous savez, lorsque j'ai créé Top Chrono, la première chose que j'ai instaurée, c'est des procédures. J'ai dit à mes collaborateurs, la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit. Lorsque dans une entreprise, il n'y a pas un manuel de procédure, ce n'est pas une entreprise. Et j'ai eu la chance. Ayant fait une école de commerce, en l'occurrence celle de Grenoble, la Chambre de commerce de Grenoble a mandaté des experts pour venir auditer, certifier mon entreprise. Donc très très vite, j'ai eu la certification et j'ai mis en place des procédures avec la Chambre de commerce de Grenoble, parce que je suis un ancien étudiant de Grenoble. Et ça a fait que tout le monde savait ce qu'il devait faire dans l'entreprise.
Même l'agent d'entretien qui devait balayer, les procédures étaient écrites. Et jusqu'aujourd'hui, à Top Chrono, les procédures existent à tous les niveaux. On ne fait absolument rien au hasard. Et dès lors que vous respectez cette notion de la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit, je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Il ne faut pas faire de l'à peu près, il ne faut pas improviser, il faut être structuré, il faut être organisé. Et ça, je le dirai toujours aux jeunes. Donc, l'idée de penser que c'est de la chance qui détermine votre choix de rentrer, non. C'est la foi en ce que vous avez envie de faire. Et puis, excusez-moi, aujourd'hui, si les jeunes se respectent, ils n'auront rien à faire en France. Moi, je n'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis un intégré. Je ne veux pas que quelqu'un dise que je suis intégré. Intégré par rapport à quoi? À sa civilisation à lui? Qui a dit que la mienne est moins bien que la sienne? Il y a des mots que je recuse. Intégration, assimilation, ce n'est pas pour moi. Je considère que moi aussi, j'ai une culture, j'ai des valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il y a de quoi être fier de voir comment est-ce qu'on fait la promotion du vaudou au Bénin, parce que c'est notre culture, parce que c'est notre réalité, c'est notre identité. Et c'est pour cela que les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils sont toujours en train de faire la queue, d'avoir peur des OQTF, d'avoir peur d'être expulsés alors qu'ils ont des diplômes et qui pensent que c'est important pour eux de rester en France, au Canada, aux États-Unis, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Et je leur dis, je le leur dirai toujours, ils ne se réaliseront jamais dans les autres pays. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Regardez aux États-Unis. Regardez, avant, on allait au Canada facilement. Aujourd'hui, le Canada ferme ses portes. Avant, aux États-Unis, on y allait facilement. Ça ferme ses portes. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, on a failli avoir un Front National comme Premier ministre. Et peut-être bien que ça va arriver. Je me demande même si ce n'est pas bien que ça arrive. Pour que, enfin, les jeunes comprennent que tous les pays, dans un contexte extrêmement difficile, eh bien, veulent se recentrer sur eux-mêmes et travailler pour eux. Mais chacun n'a qu'à travailler pour lui. Si c'est comme ça qu'il faut être, eh bien, que les Béninois travaillent pour l'Afrique, pour le Bénin, pour le Togo, pour le Burkina. Parce que pour moi, le Bénin, c'est pas que le Bénin. C'est le Togo, c'est le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Niger, c'est tous les pays d'Afrique. C'est ce que moi j'appelle l'Afrique. Pour moi, c'est pas que le Bénin. Si mon fils me dit demain qu'il veut rentrer en Afrique, pour moi, le Bénin n'est pas le pays exigeant. Le Bénin, c'est un des pays parmi tant d'autres. Il y fait beau en Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire, le Sénégal. Le Burkina est un pays où on fait beaucoup de choses. Regardez au niveau de la banque. Ce que le Burkina fait aujourd'hui dans la banque. Moi, j'ai des collègues, Idrissa Nassa, par exemple, Coris c'est Bank. quelqu'un d'extraordinaire, dont je suis extrêmement fier. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est parti de rien. Imaginez que ce monsieur était resté en France et qu'il avait essayé de se réaliser en France. Il serait devenu quoi? Vous savez, je vais vous dire une anecdote. Lorsque mon dernier garçon, qui s'appelle Boladji Fassia, quand il a fini je l'ai eu son diplôme, je l'ai emmené à la Tour Eiffel. Je lui ai demandé de regarder la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, ben, c'est le monument par excellence de la France. C'est l'identité de la France. Je lui dis, mais dis-moi, qui est-ce qui a érigé la Tour Eiffel? Il dit, papa, j'ai fait Centrale Paris. C'est quelqu'un qui a fait mon école. Je dis, alors, Gustave Eiffel, quand il a fini Centrale Paris, imagine qu'il s'était installé aux États-Unis ou en Argentine. Est-ce que la France aurait eu le bonheur d'avoir la Tour Eiffel? Ah ben, toi, tu as fait la même école que ce monsieur et tu veux travailler en France. Mais si ce monsieur avait fait comme toi, était allé ailleurs parce qu'il croyait aux États-Unis, parce qu'il croyait à d'autres pays, il n'y aurait jamais eu la Tour Eiffel. Mais c'est chaque citoyen qui construit son pays. Alors, des Tours Eiffel, tu peux aller en construire au Bénin si tu veux. C'est une question de volonté. Le tout n'est pas de faire les grandes écoles, mais encore faut-il avoir la foi de comprendre que nous devons nous réaliser dans nos propres pays. Et c'est ce que les pays d'Asie du Sud-Est ont compris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont en avance. Rappelez-vous, il y a 30 ans à l'époque, quand ils faisaient leurs études, ils rentraient. C'est ce que le Maroc est en train de comprendre. De plus en plus de Marocains rentrent au Maroc. Il y a une promotion qui fait que, effectivement, on encourage leur retour. Et lorsque je prends le cas du Bénin, permettez-moi de le dire, tout le monde vante le Bénin. Tout le monde parle du Bénin. Tout le monde parle du changement radical en termes d'infrastructure, en termes de mentalité du Bénin. Mais ce n'est pas le financement qui a justifié ce que le Bénin vit aujourd'hui. Ce n'est pas que le financement. Le financement, on peut le prendre partout.
Aujourd'hui, on lève les fonds partout. Dès lors que vous respectez les critères de convergence, un certain nombre de règles, vous avez les financements. Mais la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Tout à fait. C'est les hommes et les femmes. Et c'est ce que le Bénin a compris. Et dans ce domaine, le Bénin a eu une attitude complètement agnostique. C'est-à-dire qu'on est allé chercher partout, peu importe la nationalité. Il y a des Rwandais qui travaillent, des Sénégalais qui travaillent, des Mauritaniens, des Béninois, des Sénégalais, et beaucoup de jeunes qui auraient pu imaginer qu'on nommerait un jour un ambassadeur qui a à peine 40 ans, qui aurait pu imaginer au Bénin qu'un jour, il y aurait un directeur général d'une grande entreprise qui a la trentaine. Mais ce n'est pas l'âge, c'est la compétence et la capacité des gens à faire des choses. Et il faut faire confiance aux jeunes. Ils sont porteurs de créativité, d'espoir et d'originalité. Et c'est ce que nous avons compris au Bénin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Bénin fait référence. Et on ne parle que du Bénin dans la sous-région. Parce qu'on a misé sur les ressources humaines. On a misé sur le potentiel humain. Et je crois que ce potentiel, il y en a encore plein à l'étranger. Et c'est le jour où beaucoup d'entre ces jeunes-là vont décider de venir dans leur pays qu'on va se développer. Vous êtes Camerounais, monsieur. Un nombre de Camerounais qui est dans le monde entier. Il y en a partout. Il n'y a pas de grande école dans le monde où il n'y a pas de Camerounais. Prenez n'importe quel annuaire du monde entier. Prenez n'importe quel annuaire de grandes universités ou de grandes écoles dans le monde entier. Il n'y a pas cet annuaire dans lequel il n'y a pas au moins un ou deux Camerounais. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Cameroun est l'un des pays les plus développés du monde. Pourtant, le potentiel humain existe. Alors imaginez que tous ces Camerounais les rentrent dans leur pays, à commencer par vous-même. À commencer par vous-même, monsieur. Je vous interpelle là-dessus. Vous-même. Rentrez au Cameroun aussi, parce que le Cameroun a besoin de vous. Mais être en Côte d'Ivoire, c'est déjà un très bon pas. OK, comme on fait du rentre-dedans.